Bonjour à tous et bienvenue sur Wellnessa Oracle Guidance. Je suis Vanessa et je vais faire un tirage général en amour pour les scorpions aujourd'hui. Donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, tout d'abord bienvenue et j'espère que ce tirage vous plaira. Euh, N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est le cas. En tout cas, il y aura d'autres tirages par la suite et j'essaierai d'apporter de nouvelles choses à la chaîne voilà, d'ici la fin du mois ou le début du mois prochain. Donc voilà, comme ça vous serez au courant de ce qui s'y passe. Et bien sûr, si ce tirage vous plaît, n'hésitez pas à le liker et à le partager, surtout si vous connaissez d'autres personnes à qui ça pourrait parler et ça pourrait aider également. Parce que là, ces tirages sont vraiment faits pour guider les gens qui se reconnaissent dans ce que j'explique ici. Ok. Si vous revenez sur la chaîne, c'est pas la première fois que vous avez suivi un tirage avec moi, je vous remercie d'être toujours là, je vous remercie de votre soutien. Euh, et voilà, j'espère que aussi ce tirage vous aidera, vous parlera et vous apportera des choses bénéfiques, en tout cas pour la suite. Euh, et aussi, si vous n'êtes pas abonné encore, n'hésitez pas à le faire. Moi, ça m'aide énormément, en tout cas pour continuer sur cette chaîne, à publier des tirages. Ça me prend du temps quand même, mais voilà, j'essaye voilà, de rendre ces tirages vivants et le plus complet possible, même si ils restent généraux et que forcément ça ne peut pas parler à tout le monde, en tout cas pas de la même manière, parce que vous vivez tous des choses différentes, même si vous avez le signe en commun. Voilà. Après, ce sont des énergies, elles se manifestent de façon différente dans la vie de chacun. Donc voilà, je vais essayer d'expliquer ces énergies du mieux que je peux et ensuite voilà, de les illustrer par des exemples différents suivant voilà, euh, le type de vie amoureuse que vous avez en ce moment, que vous soyez célibataire, en couple ou quelque chose entre les deux. Voilà. Je vais commencer par parler des messages que j'ai reçus pendant que je mélangeais les cartes. Ensuite, je vais expliquer un petit peu ce qui se passe au niveau du tarot, voilà ce qu'il en ressort, avec le passé, présent, futur, les cartes oracles sur le côté pour une guidance un peu plus approfondie. Et ensuite, vous aurez l'opportunité de choisir une carte ici, avec les cartes du chakra du cœur de Isabelle Serre. Et donc ça, chacune des cartes a deux messages. Un message principal qui vous explique ce qui se passe au niveau de votre chakra du cœur et voilà où vous en êtes sur votre chemin amoureux. Et ensuite, le deuxième message, ça vous donnera une fourchette de temps et ça vous donnera quelques indices sur ce qui est à venir. Voilà. Donc voilà. Donc pour commencer, donc les visions que j'ai eues pendant que je mélangeais les cartes, la première c'était, je voyais de la lumière du soleil derrière une chaîne de montagnes. Je ne savais pas encore si au début si c'était le lever du soleil ou le coucher. En tout cas c'était très joli, mais les montagnes étaient très sombres. Mais bon, petit à petit la lumière était de plus en plus forte, donc pour moi c'était le lever du soleil. Et après, les montagnes étaient illuminées. Donc, ce que ça représente pour moi, les montagnes, ça représente toujours les challenges, les choses difficiles à traverser dans la vie. Voilà, c'est quand même des défis importants qu'on a à vivre et voilà, qui vraiment sont importants pour nous parce que bon, une montagne, c'est quand même imposant. Euh, Donc pour moi, ça représente ça. Et le fait que le soleil se lève derrière et illumine les montagnes, ça montre quand même que vous avez, euh, vous avez réussi quelque chose et vous pouvez maintenant apprécier le paysage que vous avez devant vous. Même si ça a pu être difficile, ça peut être long, ça peut être fatigant, il y a quelque chose de très très beau qui ressort de ça. Et c'est le fait que ce soit le matin aussi, c'est le début de quelque chose, d'un chapitre, voilà, c'est un nouveau jour, voilà, avec une nouvelle lumière qui est belle, qui est lumineuse. Donc vraiment quelque chose de positif, une belle énergie ici pour ce premier message. Le deuxième que j'ai eu, c'était, j'ai vu une barrière, enfin ouais, c'est une clôture en fait, une clôture plutôt, avec des poteaux en bois et ces poteaux étaient reliés par du fil barbelé. C'était au milieu voilà, entre deux champs. Pour moi, ça représente
les limites qu'on se pose ou qu'on pose à quelqu'un d'autre. C'est connaître sa place, son espace et ne pas dépasser ça. Ça pour moi, ça peut être vraiment des limites, savoir, voilà, montrer, c'est pouvoir montrer où on est nous, ou quel est notre espace et quel est l'espace de l'autre. Donc voilà, il y a un indice là-dessus, vraiment peut-être avoir besoin de poser ses limites, de montrer un peu, voilà, notre espace, il est là et il faut surtout pas le dépasser. En tout cas, le pénétrer, cet espace. Et ensuite, le dernier message, alors j'en ai eu 3 cette fois-ci, mais bon, très clair. J'ai vu le visage d'un macaque qui fermait les yeux, qui souriait pas, mais il avait vraiment une attitude de déni ou de refus. En tout cas, il voulait pas coopérer. C'est un peu cette expression-là que j'avais en face de moi. Ça, pour moi, ça montre soit quelqu'un qui a cette attitude-là envers vous dans la vie, ou bien ça peut être vous qui ne voulez pas voir les choses telles qu'elles sont, qui ne voulez pas reconnaître l'état d'une situation, ou ça peut être quelque chose comme ça. Je dis ça parce que pour moi ça montre, si c'est vous, c'est qu'il y a un décalage entre ce que vous ressentez et ce que vous vivez. Parce que d'habitude, quand il y a des émotions comme ça ou des états d'esprit, je les ressens. Là, ça m'a été montré. Donc pour moi, il y a un petit décalage. Si c'est vous, il y a un petit décalage. Si c'est une autre personne, ça montre simplement, voilà, que c'est l'autre personne, donc j'ai pas à le ressentir moi. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai eu en message, mais bon, 3 très très clairs. Ça n'a pas été, voilà, ils sont venus quand même très simplement et clairement. Donc voilà, c'est ce que j'ai eu ici. Donc on va commencer maintenant par les tarots. L'énergie que j'ai là, elle montre une énergie d'un peu de fatigue, de quelque chose qui a été vécu sur le long terme, une progression, un travail qui a été fait, mais que vous abandonnez un peu, vous lâchez un peu l'affaire. Et voilà, vous voulez plus investir d'énergie ou de temps ou voilà, de votre énergie, de votre temps dans quelque chose, parce que vous réalisez, voilà, voilà, vous avez quelque chose d'autre vous appelle ou que vous avez envie d'autre chose. Ce que je vois ici avec ces cartes-là. Et dans l'énergie présente, c'est vraiment une énergie voilà, de se rapprocher de quelqu'un pour un peu parler de ce qui se passe. Ou si vous êtes seul, c'est vous qui vous connectez à votre intuition pour vraiment comprendre ce qui se passe en vous. Et avec l'étoile à l'envers ici, c'est vraiment de ne pas savoir où est-ce qu'on va, pas savoir voilà, ce qui va venir après, ne pas avoir trop d'espérance, parce que voilà, par le passé ça a été long et difficile, ça a été épuisant. Vraiment, j'ai une énergie basse pour le passé en tout cas, voilà, mais pas mauvaise. Une énergie basse, enfin, je ressens vraiment une fatigue, un manque de passion, un manque de feu là-dedans. Vraiment, voilà, c'est un petit peu en berne. Et maintenant, besoin de se poser des questions, pas savoir exactement où on va, mais voilà, voir un petit peu, faire un peu le constat de tout ce qu'on a fait avant, de toutes les expériences qu'on a eues, tout ce qu'on a réalisé jusque-là. Se sentir un peu lié à ça, et c'est difficile du coup d'avancer parce que voilà, on a construit quelque chose voilà, sur pas mal de temps. Et à la fin, par contre, les dernières énergies, elles sont belles parce que c'est vraiment se libérer de ça et aller vers quelque chose qui, qui apporte beaucoup de bonheur, de stabilité, de joie, voilà, et c'est vraiment voilà, une énergie. Vous allez vers une énergie qui est très belle et très satisfaisante pour vous. Donc voilà. Je vais expliquer un petit peu plus en détail. Donc avec le 4 de denier ici. Donc ça, c'est une carte qui peut parler soit de pertes financières ou matérielles, mais ça peut aussi vouloir dire que vous lâchez quelque chose
au niveau financier ou matériel, ou quelque chose de stable, qui était stable pour vous, vous avez envie de le lâcher. C'est pas vouloir se cramponner à ça davantage. Ok. Et je dis ça parce que ensuite vous avez le 3 de denier à l'envers. Donc à l'endroit, c'est vouloir travailler sur un projet ou sur voilà, ça peut être une relation, ça peut être le travail, ça peut être n'importe quoi. Mais bon, là, ça c'est un tirage sur le plan amoureux. Donc à l'envers, pour moi, ça veut dire on n'a plus envie de s'investir davantage dans la relation. Parce que on voit pas ce que ça apporte de plus, ou on voit pas un mieux sur le long terme. Donc on a envie de lâcher parce que voilà, on n'a plus envie de. On lâche, on n'a plus envie de travailler dessus, de fournir voilà, de l'énergie ou du temps, ou on a envie de passer à autre chose, ou de renouveau. Voilà, on a envie de sentir que voilà, ce qu'on fait, ça va apporter quelque chose à la relation ou à nous-mêmes. Donc c'est vraiment ici ne pas voir voilà, le fruit de son travail, ou le fruit de, de notre énergie voilà, se manifester d'une manière positive. Donc la carte que je vois ensuite, vous avez le 5 d'épée. Donc là, c'est vouloir quand même voir les choses telles qu'elles sont, vouloir en parler, vouloir faire les choses bien quand même, ne pas s'engueuler, ne pas voilà, vouloir éviter ça, mais vouloir faire voilà, les choses d'une manière logique et très pratique, vouloir faire les choses comme elles doivent être faites, mais vraiment avec une bonne intention. C'est voilà, pas vouloir se déchirer, que ce soit avec quelqu'un ou avec soi-même si vous êtes seul. Voilà, c'est vraiment vouloir faire un constat des choses pour un mieux ensuite, pour vraiment comprendre. Ça, c'est ce que j'ai ici en énergie passée. Donc ensuite, énergie présente, j'ai le 2 de coupe. C'est une énergie qui est plutôt positive. Elle parle de réconciliation. Donc si vous étiez voilà, dans une énergie difficile avec quelqu'un dans le passé, là, vous essayez de vous rapprocher, de parler ouvertement, de dire exactement ce que vous ressentez, ce que vous attendez de la relation. Si vous êtes seul, c'est vous connectez à votre intuition et essayez de comprendre qu'est-ce qui se passe en vous, pourquoi vous ressentez ce manque de jus là dans le passé, qu'est-ce qui fait que voilà, vous avez l'impression d'aller dans la mauvaise direction, de pas faire ce qu'il faut pour être heureux, ou voilà, ne pas avancer vers ça en tout cas. Et là, c'est plus voilà, se rapprocher un peu du soi ou de l'autre, et vraiment parler ouvertement. La carte principale de votre tirage, c'est l'étoile à l'envers. Donc l'étoile, ça parle de... Alors à l'endroit, c'est la carte de l'espérance, de se sentir guidé, de voilà, de sentir qu'on va dans la bonne direction, voilà, d'avancer comme ça, même si on n'a pas forcément de preuves tangibles, on le sent. À l'envers, c'est vraiment être un peu perdu, pas savoir dans quelle direction il faut aller, pas avoir trop d'espoir quant à la suite de la situation, pas trop savoir voilà, ce qui en adviendra en fait. Donc voilà, essayer d'être un peu plus, garder les pieds sur terre et pas trop se laisser emporter par ses émotions, et vraiment avancer d'une façon un peu plus logique, parce que justement on ne sait pas exactement où est-ce qu'on va. La carte suivante, vous avez le 10 de bâton ici. Ça parle déjà de la fin d'un cycle, mais voilà, les bâtons, c'est tout ce qui est passion, créativité, des choses que vous créez. Et là, pour moi, ça parle de vos expériences passées. Qu'est-ce que vous avez vécu jusque-là? Qu'est-ce que ça signifie pour vous?
qu'est-ce que vous faites de ces expériences-là maintenant, parce que voilà, vous essayez de vous rapprocher de quelqu'un ou de vous-même, c'est de comprendre voilà, vers quoi vous voulez avancer, sans trop savoir où est-ce que vous allez, et vous faites un peu le point ici, avec toutes vos expériences, toutes vos connaissances, comment vous allez faire pour avancer ensuite. Ça, c'est vous en êtes rendu là, ici. Ça, c'est pour l'énergie présente. Donc que vous soyez seul ou accompagné, soit ça se passe dans une dynamique avec quelqu'un, soit c'est vous-même tout seul qui faisait le point et ensuite, voilà, pour pouvoir prendre de meilleures décisions par la suite, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui doit se terminer parce que vous n'en pouvez plus, vous êtes trop fatigué, vous avez l'impression de donner beaucoup de vous, mais pas de recevoir beaucoup en retour. Pour les énergies suivantes, pour le futur proche, vous avez le diable à l'endroit. Le diable à l'endroit, c'est se sentir un peu coincé, se sentir lié à certaines choses, avoir peur d'avancer parce que voilà, on a peur peut-être justement de quitter quelque chose ou de se sentir un peu perdu sans ça. C'est un peu être codépendant à quelque chose, ça peut être des addictions aussi, mais bon, là pour moi ce que je ressens c'est vraiment parce que vous avez beaucoup d'expérience et vous venez de faire le point où vous dites comment je vais avancer après ça, après tout ce que j'ai fait, après tout ce que j'ai vécu, après tout ce que j'ai construit. Tu peux pas laisser ça derrière. C'est un petit peu cette vibe là que j'ai avec cette carte. Ça peut être aussi se sentir lié à quelqu'un. Il y a deux personnes dessus, mais voilà, c'est pas forcément. En soi, c'est pas un gros problème. Vous rendez le problème plus gros qu'il ne l'est exactement ici avec cette carte, parce que voilà, les chaînes elles sont pas serrées, c'est très facile de se dégager de ces chaînes là et d'avancer. Mais difficile de pouvoir voir les choses objectivement d'une certaine manière à cause de voilà, tout ce passé. La carte suivante, c'est le 8 d'épée à l'envers qui est très bien. Et surtout après la carte du diable parce que ça montre que vous allez voir les choses plus clairement. À l'endroit, c'est vraiment se sentir coincé, de ne pas pouvoir avancer, d'être vraiment d'avoir beaucoup de poids sur ses épaules et mentalement c'est difficile, on se sent bloqué. À l'envers, c'est vraiment voir les choses plus clairement, se libérer un petit peu de ses entraves et voilà, avancer d'une façon logique mais bon, sereine et plus voilà, de façon plus adaptée. Donc après cette carte-là, c'est plutôt un beau progrès, je dirais. Donc quoi qu'il en soit, que vous soyez en couple ou non, il y a un beau progrès par la suite qui s'annonce ici avec ces énergies-là. Et c'est d'autant plus vrai que la carte suivante que vous avez, c'est le 4 de bâton. C'est une carte qui parle de stabilité, de joie, d'abondance, d'avoir tout ce qu'on veut comme on le veut pour le meilleur des mondes. Donc c'est vraiment. Voilà. Et ça parle aussi d'être avec quelqu'un aussi en général, mais ça, voilà, c'est pas forcément le cas, mais en tout cas, c'est vous être bien dans votre vie. Vous vous sentez à votre place, voilà, dans votre, je vais pas dire cocon, mais voilà, dans votre vie, elle correspond à vos attentes. On va dire ça comme ça. C'est vraiment ce que vous vouliez. Donc on voit la progression, c'est de lâcher quelque chose au départ que vous ne vouliez pas, ne pas savoir où on va, mais finalement arriver à quelque chose de vraiment très chouette. Et donc voilà, ça montre aussi qu'il y a quand même pas mal de choses à traverser quand même pour en arriver là, parce qu'il y a des problèmes qui se posent pour vous. C'est ce qu'on voit. Il y a besoin vraiment de voir les choses telles qu'elles sont, de discuter de ça ouvertement ou de réaliser ça en soi, vraiment faire le point à l'intérieur de soi, de se connecter à ce qu'on veut vraiment, de voir voilà, où est-ce qu'on s'est trompé avant, ne pas trop savoir où on va, mais faire le point de toutes ces expériences et d'en tirer quelque chose, même si on se sent un petit peu pris au piège, on se sent
pas forcément capable d'avancer, mais finalement on trouve un moyen de le faire, de voir les choses avec plus de clarté, de lumière et ensuite trouver ce bonheur, cet équilibre et cette abondance qu'on voulait. Donc si vous êtes en couple, s'il y avait des choses qui n'allaient pas, peut-être qu'au sein du couple, vous sentiez la passion un peu s'effriter, ou voilà, il y a des choses qui allaient de moins en moins bien au sein du couple, vous en parlez, vous faites le point, et vous parlez à cœur ouvert vraiment de ce qui ne va pas, même si vous n'avez pas forcément de grandes espérances par rapport à tout ce qui s'est passé, vous ne savez pas trop si ça va marcher ou pas, le fait d'avoir fait ça, mais vous vous dites, bon, j'ai quand même vécu beaucoup de choses avec cette personne, on a construit beaucoup de choses ensemble, et quoi qu'il arrive, ça sera difficile de se séparer de ça et d'avancer différemment après ça, ou voilà, est-ce que cette personne, elle va pouvoir se libérer un petit peu de sa façon d'être avec moi, si elle n'était pas très correcte, ou si voilà, il y avait des débats en tout cas dans la relation, ou les choses qui posaient problème, est-ce qu'elles vont refaire surface? C'est un peu se, se questionner là-dessus et vraiment se sentir un peu pris au piège par rapport à ça. Parce que qu'est-ce que je fais? Parce que voilà, si j'avance, ça va être un gros changement, ça va être voilà, ça c'est la fin d'un cycle. Et dans le nouveau, ben on ne sait pas trop comment appréhender les choses et comment avancer d'une manière pratique. Mais il y a une ouverture, on voit une sorte de libération ici. Et ensuite, avoir tout ce qu'on veut. Donc ça peut être, si vous voulez vraiment rester avec votre personne, ça va pouvoir se faire, même si ça ne sera pas facile parce qu'il y aura plusieurs étapes, il faudra vraiment peser le pour et le contre, un peu voir tout ce qui rentre, voilà, tout ce qui se pose sur la balance en fait. Hein. Et voilà, voir pour vous qu'est-ce qui est le plus important pour arriver à cette stabilité émotionnelle, matérielle et spirituelle aussi. Donc, voilà, de belles énergies en tout cas, c'est une belle progression. Vous êtes en plein changement, mais c'est quelque chose qui est inéluctable pour moi dans ce que je ressens ici. Ça se passe en vous, c'est voilà, vous avez essayé tout ce que vous pouviez jusque-là, et le changement, que vous vouliez le faire ou non, il s'opère en vous. Donc vous ne pouvez pas l'ignorer. Donc c'est peut-être pour ça le singe que j'ai vu comme ça, peut-être que vous avez une réticence, mais finalement, voilà, vous vous y pliez pour avoir ce que vous voulez, parce que vous ressentez en vous, de toute façon, c'est non négociable. Vous voulez vraiment un mieux. Donc voilà, vous allez vers ça et c'est plutôt chouette. Et si vous êtes célibataire, ben, vous faites les changements qu'il faut pour vivre une vie meilleure au niveau du domaine amoureux, parce que peut-être que jusqu'à maintenant, peut-être que vous travailliez beaucoup et puis vous ne faisiez jamais de rencontres, et puis vous dites non, finalement je vais faire des choses que j'ai vraiment envie de faire, et puis ça me donnera l'opportunité peut-être de rencontrer quelqu'un, même si vous ne savez pas comment, ou vous ne savez pas si ça va vraiment se faire ou pas, si vous êtes un petit peu dans l'obscurité par rapport à ça. En tout cas, ça apportera de bonnes choses, et toutes vos expériences, elles vous seront bénéfiques, elles vous apporteront beaucoup d'informations nécessaires et utiles pour la suite. Et peut-être que voilà, si vous rencontrez quelqu'un qui n'est pas trop clean, ça va vous permettre d'éviter ce genre de personnes et d'aller vers quelqu'un qui vous apportera une stabilité au niveau du couple, voilà, quelque chose que vous voulez vraiment. Donc il y a de ça aussi. Donc ma foi, c'est un bon tirage. Les énergies, elles sont assez bonnes. Elles sont assez, je vais dire, assez sereines, parce que c'est pas trop une énergie qui bouge. C'est vraiment profond, quoi. Ça vient de loin, ça fait un moment que ça a été sur le feu. C'est vraiment ce que je ressens là. C'était un changement qui était vraiment nécessaire et voilà, qui finalement commence à avoir un effet sur vos actions aujourd'hui. Donc voilà. On va passer aux cartes oracle et on va voir ce que ça va nous apporter comme message ici pour ce tirage.
Donc pour la carte Oracle de guérison de Karine Malenfant, vous avez vu la mère Marie. Je vais vous lire le message. Alors, Mère Marie a une énergie puissante et nourricière et on l'associe bien souvent à une messagère divine porteuse d'une connaissance infinie. Elle est présente à vos côtés. Elle veille à votre épanouissement personnel. Okay, donc ça, c'est ce qui est écrit sur la carte. Vous n'avez pas besoin d'être religieux pour prendre le message de cette carte. C'est vraiment l'énergie de la carte, ce dont elle vous parle qui est important. C'est vraiment le message en lui-même. Alors cette carte signifie que Mère Marie, la Reine des Anges, vous vient en aide. Par sa lumière de guérison, elle illumine votre vie et vous assiste dans les démarches que vous avez entreprises. Marie vous offre son réconfort et son énergie bienfaitrice. Elle apprécie quand vous l'appelez lors de vos méditations ou lors de vos séances de guérison. Elle vous insuffle la vérité tout en soustrayant la peur de votre âme. Prenez le temps de lui parler, de la prier et de lui offrir votre amour. Elle vous le rendra au centuple, puisqu'elle apprécie plus que tout les êtres humains qui reconnaissent sa présence et son influence dans leur quotidien. J'assiste à votre éveil spirituel pour que la conscience divine entre en vous en laissant une empreinte d'amour et de compassion. Mère Marie. Si vous pouvez assimiler tout ce que Marie vous offre comme message, vous deviendrez un être humain qui aura atteint la plénitude de son moi supérieur. Donc cette carte, elle peut aussi parler lorsque vous allumez un lampion, que vous prenez une pierre comme le quartz rose ou que vous achetez une rose tendre, pensez à Mère Marie, elle vous entourera de sa lumière. Votre prière a été entendue et sous peu votre vie s'éclairera. L'abondance divine entre dans votre vie. Vous êtes sur le point de modifier votre vie grâce à un changement qui est devenu nécessaire. Donc là, ça parle beaucoup ces derniers messages, un changement qui est nécessaire, qui était sur le feu depuis longtemps et qui s'opère maintenant que vous le vouliez ou non. Et cette carte, elle vous demande de faire les choses avec amour. Et je pense que c'est le cas. En tout cas, vous êtes très enclin à faire ça parce que je vois pas d'énergie négative là-dedans. C'est vraiment rechercher un petit peu où est-ce qu'on s'est trompé et où est-ce qu'on veut aller ici. Vous savez ce que vous voulez au final, mais vous ne savez pas forcément comment y arriver. Ça peut être vraiment ça. Et c'est pour ça que ça dit votre prière a été entendue et sous peu votre vie s'éclairera. Et par ailleurs, ça fait écho à la première vision que j'ai eue, le ciel qui s'éclaire avec le soleil qui monte depuis derrière les montagnes. Et là, ça vous demande aussi de prendre cette énergie d'amour et si vous avez du mal, si vous avez des difficultés à le faire, de faire appel à l'énergie de la Mère Marie, qui est une énergie nourricière et d'amour. Donc, c'est une énergie qui vous sera très très bénéfique, en tout cas, dans cette situation. Voilà, donc on va passer à la carte suivante. Donc pour la carte des animaux totems, vous avez eu l'ornithorynque. Je ne suis pas sûre, mais je crois que c'est un animal qui vit en Australie, il me semble. Je vais vous lire le message. Il dit « Cessez de vous plaindre et concentrez votre attention sur les bienfaits que vous offre la vie. Se plaindre de tout et de rien est un moyen de dire ce qu'on a sur le cœur qui peut être salutaire jusqu'à un certain point, mais qui ne s'avère finalement pas très efficace, ni pour vous, ni pour ceux qui vous entourent. Redressez-vous, quelles que soient les circonstances de votre vie présente, affrontez la journée la tête haute et recherchez les pensées sur lesquelles vous avez tendance à concentrer le plus souvent votre attention. Quelle que soit la nature de ces pensées, leurs conséquences se manifestent non seulement dans vos émotions, mais aussi dans le monde qui vous entoure. Le pouvoir suit le cours de votre attention. Le pouvoir est la force de vie ou esprit. Si vous concentrez votre attention sur des images désagréables, des expériences préjudiciables s'ensuivront. Aussi, chaque fois que vous vous surprendrez à suivre des pensées négatives, pratiquez une inversion et ramenez votre attention sur des pensées de reconnaissance.
Considérez tous les bienfaits que vous recevez dans votre vie. Quelles sont les choses qui vous rendent heureux? Vous constaterez peut-être qu'il y a une grande contradiction entre celles-ci et ce que vous faites actuellement dans votre vie. Dans ce cas, vous avez le choix entre deux solutions. Soit vous changez de vie et commencez à faire ce qui vous plaît, soit vous changez vos pensées pour apprécier tout ce qui se présente à vous. Le choix est entre vos mains. Donc là, ouais, ça parle vraiment de ne pas se laisser manger par des énergies négatives, notamment par la pensée négative. Peut-être que si vous, pour l'instant, vous êtes réticent à faire un changement parce que vous avez peur, parce que vous avez vécu beaucoup de choses, que vous avez peur d'abandonner. Voilà, même si voilà, vous avez cette énergie un petit peu de lâcher prise, peut-être que juste vous ne faites plus rien, mais vous n'avez pas abandonné pour autant. Essayez de comprendre pourquoi ça vous arrive. Et aussi essayer de ne pas nourrir des pensées négatives quant à la situation, parce que ça ne vous aidera pas, ça va juste faire rendre les choses pires, ça va juste vous apeurer encore plus par rapport à ce changement qui est nécessaire. Donc aidez-vous avec vos pensées. Si vous vous rendez compte que vous pensez négativement, essayez d'inverser la tendance et exprimer plus de gratitude envers voilà, toutes les petites choses de votre vie, et ça vous aidera grandement. Donc là, ouais, ça parle vraiment de votre attention et comment apprécier les choses. Et ça vous aidera aussi à y voir plus clair sur voilà, comment changer votre vie si elle ne vous convient pas. Si elle ne vous convient pas, peut-être que vous étiez un petit peu négatif mentalement, et du coup, ça vous dit, essayez vraiment d'être plus positif et voyez quel changement vous avez besoin de faire. Alors si vous êtes un petit peu réticent à faire des changements, sachez que voilà, avec des pensées plus positives, ça sera beaucoup plus facile d'aller vers ça. Et surtout, vous verrez qu'il y a des plus belles choses qui vont venir vers vous. Ça sera beaucoup plus simple. Donc voilà, quelle que soit la situation, votre attitude joue beaucoup sur le résultat. Donc voilà, même si que vous soyez seul ou vous êtes en couple, si vous avez une attitude positive, la personne qui est en face de vous, même si vous avez des difficultés avec elle, si vous avez une attitude positive, ça sera beaucoup plus facile de trouver un terrain d'entente avec cette personne. Ok ? Voilà. On va passer à la carte suivante, qui est une rentrée d'argent imprévue. Donc pour moi, cette carte, je sais qu'elle parle de rentrée d'argent, mais elle parle d'une forme d'abondance qui est imprévue. Donc ça peut être sous différentes formes. Donc je vais vous lire quand même le message et après j'en parle. D'accord ? Ça dit: un changement financier positif est indiqué par cette carte. Bien qu'une toute nouvelle abondance ne soit pas prévue, elle sert assurément un but dans votre vie. Vos prières pour une aide ont été entendues et une réponse est en chemin. Et maintenant, c'est à vous d'utiliser cette rentrée d'argent imprévue de la meilleure façon qui soit. Priez et méditez pour avoir la force de dire non aux influences distrayantes qui pourraient gaspiller vos ressources. Là encore, le non, ça m'en rappelle la vision que j'ai eue de la clôture, pouvoir dire non, poser ses limites. Donc là, ça fait écho. Vous avez accès à la sagesse divine pour gérer vos investissements afin qu'ils continuent à soutenir votre santé, votre bonheur et votre mission. Par-dessus tout, ne laissez aucun flux d'argent vous stresser, puisque vous avez le pouvoir d'être en paix, peu importe ce qu'il se passe autour de vous. Et alors que vous irradiez cette paix, vous attirez également tout ce dont vous avez besoin. Donc cette carte, elle peut parler de rembourser des dettes, un changement positif et sain dans vos habitudes de dépenses, ou apprendre à recevoir. Donc peut-être que le changement, ouais, c'est apprendre à recevoir. Peut-être que vous donniez beaucoup avant, mais que finalement, vous n'avez jamais vraiment reçu, parce que peut-être que vous bloquiez ça aussi. D'où d'ailleurs le petit singe que je voyais qui faisait non, qui montrait que non, il voulait pas accepter, pas coopérer. Ça peut venir de là également. Donc quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de bon qui va venir vers vous, un changement positif. Il
peut être financier, mais il peut prendre une autre forme. Ça peut être quelque chose qui a une valeur financière, mais qui vient sous une autre forme. En tout cas, il y a quelque chose que vous n'attendez pas, qui va venir vers vous, qui va vraiment vous aider sur votre chemin, peut-être à faire des changements ici. En tout cas, ça sera positif là-dedans. Donc, et assurez-vous que vous utilisez à bien ces choses positives qui vont venir vers vous, que ça soutienne vraiment ce que vous voulez, vraiment. C'est-à-dire, voilà, votre vie rêvée. Donc, votre stabilité, votre joie, votre spiritualité, votre stabilité avec quelqu'un aussi. Voilà, tout ce que vous voulez, ce que vous allez recevoir ensuite, il faut que ça aille dans ce sens-là. Et non pas que ce soit à votre détriment. D'accord ? Ensuite, vous avez eu la carte de l'opportunité. C'est la carte du jardin secret de Jennifer Lee. Opportunité. Ça ne sert à rien de chercher la chance. Elle arrive au moment où on ne s'y attend pas. Donc ça fait un petit peu écho à cette carte-là. Quelque chose qu'on n'attend pas, qui arrive et qui sera aidant dans la situation. Et ici, une opportunité. Donc ça peut être sous forme d'une opportunité, effectivement, pour certains d'entre vous. Une opportunité qui s'offre à vous. Ça peut être dans le futur proche, puisque là, pour l'instant, vous ne voyez pas un peu comment vous allez avancer dans votre situation. Mais quelque chose va se passer ici, dans le futur proche, qui va vous permettre d'arriver là où vous voulez. Donc l'opportunité, je la vois vraiment dans les énergies un petit peu futures, mais qui sont... Voilà, ça sert à rien de chercher pour l'instant. Peut-être que vous réfléchissez un peu trop à ça en ce moment, mais laissez-vous guider. Cette carte, le 2 de coupe, parle vraiment de se connecter à soi aussi. Même si vous êtes en couple, n'hésitez pas à le faire pour avoir vos réponses, vos propres réponses. Vous avez vraiment besoin de cette assurance pour vous, parce que vous avez perdu un petit peu ce guide, cette étoile, l'étoile polaire qui guide. Vous l'avez un petit peu perdu de vue, donc c'est important de se reconnecter à soi. Petite chose avant de passer aux cartes à piocher, vous pouvez, les énergies qui ressortent dans ce tirage, vous avez Verseau ici avec cette carte et Capricorne ici. Si vous n'avez pas de personne de ces signes-là autour de vous, ou pas de partenaire de ce signe-là, ne vous inquiétez pas. Ça peut être déjà qu'ils aient ça dans leur tableau astrologique, mais pas dans le signe principal, mais voilà, ça reste une énergie. C'est plutôt les qualités de ces signes-là qu'ils prennent en ce moment. Donc voilà, ou que vous prenez en ce moment. En tout cas, si vous avez besoin d'une confirmation, quelle qu'elle soit, ça peut l'être pour certains d'entre vous. Je ne vais pas faire les signes de toutes les autres cartes parce qu'il y a un petit peu de tout, sinon je finirai par vous dire tous les signes du zodiaque, donc c'est pas la peine. Voilà. Donc quoi qu'il en soit, c'est pas hyper important, et surtout que c'est un tirage général. Ce serait un tirage personnel, ça serait un peu plus important, je dirais, mais là, pas vraiment. Donc, on passe aux cartes à piocher. Donc, respirez profondément et laissez-vous guider vers la carte qui vous appelle le plus. Si vous avez besoin d'un peu de temps pour la choisir, n'hésitez pas. Vous pouvez faire pause sur la vidéo à n'importe quel moment, avant que je commence à lire les messages. Moi, je vais commencer par la carte numéro 1, ensuite la 2 et la 3. Et je vais vous en parler ensuite. Ok. Carte numéro 1. Cette carte, elle dit « Tu connais déjà ton âme sœur et 15 jours ». Tes guides te disent bien que ton âme sœur est déjà dans ton entourage, plus ou moins proche. Si tu as rencontré une personne qui a laissé en toi une très forte impression de familiarité, de connexion intense et de forte attraction, alors oui, il s'agit bien de ton âme sœur.
Si tu es encore dans l'attente de cette rencontre, sache que cette personne est déjà dans ton entourage plus ou moins proche. Donc soit tu l'as déjà croisée, soit vous fréquentez les mêmes endroits, soit vous avez au minimum une personne en commun, soit quelqu'un que tu connais te la présentera. Mais ton âme sœur est déjà présente dans ton entourage. Elle est vraiment très proche de toi. Vos guides sont déjà en train de réunir vos deux chemins. Si tu as rencontré ton âme sœur mais que les choses sont compliquées, garde confiance, car elles s'amélioreront entre vous deux. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que vous vous rencontrez, car vous êtes déjà connus dans d'autres vies. La connexion sera très puissante et tu ne pourras pas passer à côté de cette belle âme. Donc si vous connaissez cette personne et que les choses sont compliquées, vous dites gardez confiance. Là, on voit que l'énergie principale de votre tirage, c'est que vous avez un petit peu perdu cette confiance. Vous ne savez pas trop ce que les choses vont donner. Vous ne savez pas trop vers quoi vous allez, ce à quoi vous devez vous attendre. Donc voilà, essayez vraiment de garder cet optimisme et de vivre les choses pleinement et surtout d'être vrai avec vous-même. Ok ? Donc pour le message au niveau du temps, 15 jours. Le renouveau est là, alors arrête d'être impatient et de croire que tu ne vas pas avoir le bonheur que tu attends et pour lequel tu as fait un très grand travail sur toi. D'ailleurs, tes guides te félicitent pour ton avancée, car tu as évolué très rapidement. Ils te disent bien que ce que tu attends pour ta vie sentimentale arrivera d'ici 15 jours au plus tard. Retrouve ta joie et ta douceur, et surtout, dis-toi que les temps compliqués pour ta vie sentimentale seront bien loin derrière toi. Ta vie sentimentale prendra un nouveau tournant dans les 15 jours, et tu recevras un signe très important d'ici une semaine. Donc, tout va bien. Voilà, un très très beau message. Voilà, jusque dans 15 jours, il y aura déjà des changements pour vous. Il y a des choses qui iront bien. Et une amélioration en tout cas est à venir dans les 2 prochaines semaines. Donc ça ne veut pas dire que ça se passera le 15e jour, mais ça peut arriver avant. Donc d'ici là, d'ici les 15 jours, vous aurez du changement positif. Donc ouais, si vous avez, si les choses elles étaient compliquées, voilà, ce qu'on voit dans les énergies là, les choses vont se rétablir un petit peu et peut-être parce que vous allez parler ensemble et vraiment vous connecter, vous reconnecter du moins. Enfin, vous connecter si vous ne connaissiez pas, mais vous reconnecter si vous connaissiez. Donc, c'est plutôt chouette. On passe à la carte numéro 2. Tu reçois des signes et l'année prochaine. Là, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir de vie amoureuse d'ici jusqu'à l'année prochaine ou de choses positives. Hein. C'est juste écouter le message et vous allez voir. Tes guides ne veulent pas que tu te sentes désemparé et ils te disent bien que tu n'es pas seul. Tes appels ont été entendus car les signes sont déjà présents dans ta vie. Tes guides t'envoient déjà des signes pour te montrer le chemin que tu dois prendre. Il faut que tu ouvres grand les yeux et surtout que tu fasses confiance à ton intuition. Car tes guides t'envoient des messages concernant ton petit cœur et ils sont là pour te rassurer. En ce moment, tu peux te sentir très seul alors que tu as une vraie protection énergétique autour de toi. Des choses très importantes arrivent ou vont arriver concernant ta vie sentimentale. Il faut que tu en acceptes les signes. Même si parfois le message n'est pas en accord avec tes attentes, il est là pour que tu fasses confiance à la vie. Donc regarde autour de toi, écoute, sois en alerte de tout ce qui t'entoure et alors tu verras qu'il y a des évidences sous tes yeux qui te montrent ce qui est bon pour toi et ce dont tu n'as plus besoin. Car là, tu reçois des signes pour te montrer que tu dois lâcher prise sur certaines choses qui te bloquent actuellement. Ça, c'est la carte du diable ici. Donc, ouais, acceptez les signes, même si vous n'avez pas l'impression que ça vous annonce ce que vous espériez, faites confiance. Si vous ne savez pas trop où vous allez, faites confiance. Ça vous guide et c'est là pour ça. Et c'est là pour faciliter les choses pour vous. C'est vraiment faire confiance au processus, au développement de la situation. Gardez un esprit optimiste et avancez sereinement. Et soyez vrai avec vous-même. Connectez-vous à votre intuition. C'est ce que j'ai à vous dire là. Donc
Si vous êtes seul, c'est voilà, vous allez vraiment vous avez besoin de vous faire confiance et de faire confiance à votre intuition et à ces signes-là, que ça vous amène vers là où vous vouliez être depuis longtemps, a priori. Et que voilà, dans le passé, vous avez peut-être pas fait les choses comme il fallait, mais vous allez un peu lâcher soit des mauvaises habitudes ou une vie que vous aviez organisée d'une certaine façon, vous allez peut-être changer ça. Vous allez peut-être, ça va vous permettre soit de rencontrer quelqu'un, ou sinon, si vous étiez en couple, de réorganiser votre vie et de refaire vivre ce couple d'une manière beaucoup plus belle et sereine et avec, avec de beaux échanges. Donc là, c'est ce que cette dernière carte, elle dit. Donc voilà, suivez les signes. Et si ça vous demande de vous séparer de cette personne et que vous avez peur parce que la séparation, elle va engendrer des choses difficiles, suivez les signes, faites confiance à votre intuition et vous allez quand même arriver quelque part où ça vous sera bénéfique au final et vous serez content d'avoir fait ce chemin-là et d'avoir pris ces décisions-là pour vous. Donc, tout va bien. On va voir le message pour l'année prochaine. Cette année, tu n'es pas forcément dans une énergie de réalisation concrète pour ta vie sentimentale. Tes guides te disent bien que tu dois encore patienter, car les événements pour le bonheur que tu attends se dérouleront davantage l'année prochaine plutôt que cette année. Tes guides ne veulent pas que tu sois déçu ni que tu sois dans l'impatience, car plus tu voudras brusquer les choses, plus il y aura des blocages et des retards. Tes guides savent que tu as beaucoup donné aux autres et que tu attends juste une vraie harmonie avec une personne qui te comprenne et qui te soutienne. Ta vie extérieure va changer en lien avec ta vie sentimentale, mais surtout à partir de l'année prochaine. Alors prends du temps pour toi, pour te réparer et pour préparer tes énergies à vivre des choses extraordinaires. Cette année est une année de transformation et de transition. Donc peut-être que vous avez beaucoup de changements à créer, à faire, parce que voilà, vous avez créé toute une vie, tout un écosystème autour de vous qui vous permet de fonctionner d'une certaine manière et vous avez envie de sortir de ça, mais que ça demande voilà, du temps et surtout voilà, pas mal d'étapes à franchir pour arriver à ce que vous voulez. Donc tout dépend de votre situation, mais en tout cas, voilà, l'année prochaine, ça sera beaucoup mieux. Faites confiance et voilà, soyez patient et profitez de chaque changement que vous créez maintenant. Voilà, une transformation, parfois c'est long, mais en tout cas, ça en vaut la peine. D'accord ? Donc on va passer à la carte numéro 3. Adieu la routine et le mois de juin. Donc on va voir ce que ça dit. Tu entres dans une énergie qui va te permettre de vivre des choses nouvelles et surtout d'entrer en contact avec toi-même. Tes guides te disent bien que tu vas vers une relation avec une personne qui ne sera pas du tout routinière et qui te sortira de ta zone de confort. Tu entreras bientôt dans une nouvelle énergie qui te permettra de ne plus être dans l'attente ou dans la stagnation. La routine est en train de disparaître de ta vie. Tu vas faire beaucoup de déplacements en lien avec ton petit cœur. En tout cas, tes guides te disent bien que tu es en train de clore un chapitre de ta vie qui était stagnant et que tu vas vivre de très belles choses. Tu vas vers un nouvel enthousiasme et tu vas surtout te sentir dynamique et enjoué. Un nouveau chapitre captivant s'ouvre pour toi ainsi qu'une nouvelle vitalité. Donc là, si vous étiez célibataire ou vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vraiment bouger, qui va secouer un peu le cocotier là, et ça va un petit peu chambouler votre vie et ça va vous demander de vous adapter à des changements, mais ça va être voilà, ça va vous faire revivre un petit peu parce que dans le passé c'était un petit peu morne, un peu stagnant, un peu voilà, un peu tristounet quoi, routinier, on va dire. C'est un peu ce que je ressens là, comme énergie dans le passé. Donc voilà, vous allez revivre par rapport à ça et un nouveau chapitre s'ouvre à vous et ça c'est indiqué par le 10 de bâton ici. La fin d'un chapitre et le début d'un nouveau. Et faire un peu le point de ce qu'on a vécu jusque-là. Donc ouais, ça va peut-être vraiment vous forcer à faire le point et vous dire bon sang, et ça,
toutes ces choses-là, je les ai pas vécues avant. Qu'est-ce que j'ai fait toutes ces années? Voilà, mes expériences, elles étaient tellement différentes. Maintenant, je vais vivre autre chose. Donc, vous pouvez vous retrouver dans ce genre d'énergie-là. Si vous connaissez votre personne, voilà, il y a des changements qui vont s'opérer. Vous allez vraiment vous retrouver et vivre les choses différemment à partir de là. Pour la date, donc juin, tes guides te disent bien que les choses se mettront en place pour ta vie sentimentale à partir du mois de juin. Tu dois attendre ce mois pour que tout arrive pour ton petit cœur. C'est ce mois qui t'apportera le renouveau et les changements que tu attends. À partir de là, les choses vont se mettre en place naturellement et tu n'auras plus de doute ni de peur, car tu te sentiras protégé et en paix avec toi-même et avec ton âme sœur. Il y aura une vraie communication et une vraie complicité entre vous. Mais tout ceci arrivera à partir du mois de juin. Si tu es loin de cette période, tu as encore quelques démarches à terminer pour finir ton évolution émotionnelle. Mais tes guides sont avec toi et dans les 12 jours, un signe très important t'arrivera pour que tu gardes confiance. Ok, donc là on est au mois de juin, donc pour vous, je pense que la plupart d'entre vous êtes déjà en train de vivre ça parce que ça fait longtemps que ça devait arriver. Mais si vous êtes plus réticent à cette énergie, ça peut pousser jusqu'à l'année prochaine pour certains d'entre vous. Je ne pense pas que ce soit une majorité, mais voilà, il y a une possibilité vraiment voilà, que ça perdure encore un peu. Mais pour moi, la plupart d'entre vous, vous êtes déjà dedans parce que dans le passé, là, il y a des choses, il y a faire le point sur quelque chose qui ne va pas, une routine qui ne vous convient pas, une situation voilà, qui vous fait pas vous sentir vivant, quoi. Donc de belles choses vont se mettre en place pour vous et naturellement. Donc forcez rien, laissez les choses venir. Même si vous ne savez pas vers quoi vous allez, n'ayez pas peur, ne vous laissez pas emporter par des doutes, des craintes. Connectez-vous à votre intuition là encore, ça vous aidera énormément. Donc vous avez des belles choses à venir ici, une opportunité, peut-être sous forme d'argent, mais ça peut être sous une autre forme qui a une valeur en tout cas. Contrôlez vos émotions négatives, essayez de voilà, avoir une attitude de gratitude et pratiquer des sentiments d'amour et voilà, des sentiments nourriciers d'amour qui vont vraiment vous aider dans cette situation, qui vont vous permettre juste de garder de belles énergies autour de vous et en vous. Et tout se passera pour le mieux, même si vous ne voyez pas vers quoi vous allez. Ok, donc là, ça c'était mes messages pour cette fois-ci. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a éclairé, en tout cas pour les semaines qui viennent. Il y aura des nouvelles choses sur la chaîne, comme je disais, bientôt. Je peux certainement faire des lives. Je vais voir encore comment je vais faire les tirages, ce que je vais vous proposer pour pas que ça dure des plombes non plus, parce que déjà ces tirages-là sont longs. En tout cas, je vais essayer de faire des choses intéressantes et un petit peu différentes qui vont vous apporter des choses en plus, que ce soit pas non plus répétitif. Quoi d'autre? N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez envie de partager des choses voilà, sous les vidéos. Vous pouvez laisser des commentaires, je vous répondrai. Alors, je peux peut-être pas dans l'heure qui suit, mais en tout cas quand je verrai le message et que j'aurai le temps d'y répondre tranquillement, je le ferai, ça il n'y a pas de problème. Et je vous remercie en tout cas voilà, pour partager les vidéos, les liker et vous abonner aussi. Ça m'aide énormément et en tout cas ça me motive aussi à faire voilà, le maximum pour vous donner des tirages qui valent la peine d'être écoutés. Je sais bien que j'ai encore des tics verbaux, que j'ai parfois des hésitations sur comment expliquer ce que je ressens, mais bon, c'est un travail, voilà, passer à la caméra c'est toujours un travail un peu plus compliqué pour moi, comme que quand je suis devant une personne, mais voilà, je fais de mon mieux et j'essaye de m'améliorer à chaque fois. En tout cas, j'espère voilà, que je vous apporte ce dont vous avez besoin. Je vous embrasse très très fort, je vous dis à bientôt
Et voilà, je vous envoie plein de bonnes ondes et j'espère que vous allez vivre de belles choses là dans les semaines qui viennent. À très bientôt.